Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 11 décembre 2020 et votre serviteur, par la grâce de Dieu, est encore là ce matin pour le partage de la parole. Hier, 10 décembre 2020, aura été une journée, comme vous l'avez constaté, pour moi, une journée de mémoire à l'endroit de mon feu père. Eh bien, passé cette journée de mémoire, ce matin, nous sommes dans Jacques, au chapitre 4, le verset 17, qui dit ceci. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Chers frères et sœurs en Christ, je viens partager avec vous ce matin l'univers des sentiments et des émotions qui se bousculent dans nos cœurs et qui nous confrontent permanemment à des dilemmes. C'est dans différents domaines. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de sentir ton cœur balancer entre l'amour et la haine, entre la colère et l'amour? Ne t'est-il jamais arrivé de vouloir faire du bien à un ami tout en sachant pertinemment que ton ennemi, tu as un ennemi, la personne que tu détestes le plus est avec ton ami, il va en profiter. Par exemple, tu aimes Gégé. Bon, Gégé, c'est un nom fictif. Et Gégé est dans le besoin. Tu aimerais lui donner quelque chose, mais tu sais que Géti, qui vit avec elle, qui est le véritable responsable même des dettes qui plonge, n'est-ce pas, Gégé dans des difficultés, et qui en plus te déteste. Ouvertement, il t'insulte partout. Non seulement va profiter de l'aide que tu veux donner à Gégé, mais pire encore, quand tu auras donné, mais il va se moquer de toi en te traitant partout d'idiot. Dans nos causeries, chers frères et sœurs en Christ, mon épouse et moi, sur le non-respect du droit de visite, dans les situations de divorce, n'est-ce pas, et de garde d'enfants, nous constatons que souvent, les enfants sont pris en otage pour faire du tort à l'ex-conjoint. C'est un phénomène aussi bien partagé entre, n'est-ce pas, les hommes que les femmes pris dans cette situation. Mais qu'est-ce qui triomphe dans ce genre de situation? La colère contre l'ex-conjoint, la haine qu'on a pour lui et tout ce qu'on peut déverser? Ou alors, l'amour pour l'enfant qui a besoin de ses deux parents et qui n'a pas choisi que ses parents se retrouvent, n'est-ce pas, dans les quatre. Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu dans Jacques est claire. Savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Nous associons souvent le péché, n'est-ce pas, à braver l'interdit, mais nous oublions tout souvent que le ne pas faire, c'est-à-dire le ne pas faire, parce que est tout aussi coupable. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui triomphe en toi? Qu'est-ce qui triomphe en moi? C'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce l'amour au-delà de toute autre considération, de nos sentiments d'amertume, de nos colères, de notre amour propre, les uns les autres? Si le Seigneur avait regardé à ce genre de choses, si le Seigneur avait la lecture humaine, il serait resté dans le ciel pour sa gloire. Et il ne se serait jamais livré pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, le thème de notre partage est le suivant. Ne commets pas un péché quand tu peux éviter de le faire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée, cette belle journée ensoleillée que tu nous donnes en ce 11 décembre. Viens nous aider à ne pas tomber dans le péché. Aide-nous, Seigneur, chacun individuellement, à faire les bons choix pour ne pas t'offenser. Nous t'avons prié au nom de Jésus.